Problème sur un Nissan X-Trail, fuite intercooler. Donc ça c'est une pièce que normalement on doit changer. Donc on voit ici la fuite d'huile au niveau de la jointure. Donc ça en met partout dans le moteur. Et donc les poulies, la courroie, l'alternateur, tout se gorge d'huile. Donc je vais montrer comment démonter et réparer cet intercooler pour éviter pour cette les opération, c'est très simple. Deux tournevis plats, un petit, un gros. Le but étant de faire levier, tout doucement, c'est de l'aluminium, pour relever toutes les petits clips là ici, afin de pouvoir sortir la partie là. Donc voilà, le fait de faire levier sur les petits clips, donc avec un peu de patience bien sûr, permet ensuite en se prenant au centre ici, donc de décoller toute la partie flasque de l'intercooler. Et là, au miracle, on remarque quoi? Un joint torique, un gros joint torique, qui ici est complètement matraqué. D'où vient la suite, quoi. Donc l'huile elle passe là, elle rentre par les petits picots là, et derrière elle vous pourrit le moteur. Donc il y a deux possibilités. Soit vous changez le joint, je ne sais pas s'il est, si on peut le commander, s'il est en part chez Nissan. Soit moi ce que je vais faire, je vais mettre de la pâte noire, pâte silicone. Donc, dans un premier temps, je retire le joint, donc on voit bien qu'il est un peu matraqué. Voilà, donc là je vais nettoyer, dégraisser tout ça, dégraisser cette partie là pour que ma pâte à joint adhère. Que moi je vais utiliser pour cette opération du nettoyant frein. C'est 1 € chez Action, on va leur faire un peu de pub. Donc très simple. Faut pas hésiter. On nettoie. Voilà. Idem pour le flasque. Donc voilà, la même opération de l'autre côté. Donc l'autre côté ne fuit pas forcément, mais je vais le traiter de la même façon, comme ça ce sera fait. On sera tranquille. Donc le but c'est de remplacer le joint torique qui à mon avis s'abîme avec les années et les vibrations et avec la chaleur. Donc voilà, deuxième partie, même topo, avec dans ce cas là un joint encore en bon état, mais qui commence à ici s'écraser. Il y a des ailettes, donc il faut y aller doucement. Intercooler nettoyé, on va le remonter. Donc moi j'utilise un produit qui est celui-là, à tout faire. Carter moteur, joint, pompe à eau, pompe 4x4, voilà. Ça fait tout, ça résiste à la chaleur, à la pression, aux hydrocarbures, aux huiles. Voilà, c'est génial. J'ai pas d'action, mais il est génial. Faut juste déboucher la pompe quand on le laisse sécher un peu. Et il est sous pression, il sort tout seul. Extraordinaire. Bon. Donc on va faire un joint de silicone autour pour remplacer notre joint torique. C'est bon. Donc une fois nettoyé, j'ai posé le joint silicone à l'intérieur de la gorge. On remet, donc si vous n'avez pas de mémoire, vous repérez. Et donc là c'était en haut. On remet le carter dans son emplacement.
T'es en train d'écraser. Donc là, on remarque donc une fois qu'on a posé le carter, qu'on a des pattes plus grosses que les autres. Donc je me sers de ces pattes là pour mettre en pression. Donc évidemment, il faut bien jointoyer le flasque et ensuite on rabat donc avec une pince. Voilà. Délicatement, on fait pareil des quatre côtés. De toute façon, le silicone va sécher et ça sera complètement étanche. Voilà, et ensuite, donc opération de patience, je vais rabattre tous les picots. Donc voilà, la pince elle se positionne bien, il n'y a pas de souci. Voilà, donc moi j'aime bien faire. Je vais enlever le maximum de silicone autour, histoire que ce soit propre. Et donc on réalisera la même opération de l'autre côté. Voilà un intercouleur réparé. Là remonté, donc ça tient par 4 vis. Ensuite il y a le cache en dessous, de durite, donc turbo et puis admission. Je pense que c'est réglé. J'ai retour au serti, je le repose et on essaiera.